notre nouveau chapitre pour la 3e année secondaire, section Sciences de la vie, et avec le chapitre 10, document 1, le maintien de la posture. Avant d'aborder et de commencer, on va observer quelques vidéos rapides. Observez cet oiseau. Il est en train de faire une réaction contre un autre. C'est en fait une femelle. Cette réaction est faite dans le cadre d'attirer cette femelle pour dans un but de s'accoupler avec elle. Dans ce cas, on observe une réaction qui peut être une réaction tout à fait involontaire, déclenchée par la femelle elle-même et l'existence de cette femelle elle-même. Dans ce cas, c'est un autre exemple. C'est une réaction encore très rapide pour empêcher un accident avec cette voiture, n'est-ce pas? Encore un exemple. Que se passe-t-il dans ce cas? Une bonne fuite faite par ce garçon. Même dans ce cas, une bonne fuite. Oui, ce sont encore des réactions très rapides qui sont réalisées involontairement par ces personnes afin d'éviter tout danger. Oui, et c'est le cas de cette personne qui a évité d'être endommagée par le train. Alors, qu'est-ce qu'on appelle toutes ces réactions, ou bien tous ces types de réactions, on les appelle les réflexes. C'est quoi un réflexe? Un réflexe est une réaction involontaire rapide par réponse à un stimulus. Le stimulus, il peut être parmi un grand nombre de types de stimulus qui sont captés, que ce soit par les yeux, par les oreilles, ou bien parfois par d'autres récepteurs du corps. Oui. Dans tous ces cas, on a un schéma général qui peut expliquer ce qui se passe généralement au niveau de notre système nerveux concernant notre façon d'exprimer une réaction contre un stimulus. Ce schéma commence toujours par un récepteur sensoriel qui va capter un stimulus. Ensuite, ce récepteur va créer un message nerveux et envoyer ce message à travers un neurone sensoriel à un centre nerveux. Ensuite, le centre nerveux va recevoir ce message et va émettre ou bien envoyer encore dans un neurone moteur ce message à un organe effecteur qui va être généralement un muscle, il peut être autre qu'un muscle. Ce message, il se transmet dans ce neurone moteur vers le muscle qui va se contracter suite à l'arrivée d'un potentiel d'action ou bien de message nerveux. Cette réaction ou bien ce schéma nous montre généralement comment le message nerveux est-il transmis pour aboutir à ce type de réaction du corps contre le stimulus et qui nous permet d'être protégés rapidement
des dangers. C'est normal que les réflexes ont d'autres buts que la protection, mais dans ce cas, on a limité les exemples à ces réflexes de protection. Mais il faut savoir encore qu'est-ce que ça veut dire une contraction ou bien une activité musculaire. Un muscle a une longueur. Cette longueur va être réduite au cours d'une activité musculaire et c'est ce qu'on appelle la contraction. Cette contraction, elle va exercer des forces ou bien deux forces sur chacune des deux extrémités du muscle qui apparaissent maintenant ici comme colorées en blanche. Et cette couleur est une couleur réelle des tendons des muscles qui vont relier le muscle aux os et qui font aider le muscle à mouvoir les os en faisant rapprocher les os ou bien éloigner les os l'un de l'autre. C'est la contraction qui va faire le muscle plus courte. Et lorsque le muscle se relâche, lorsque le muscle cesse de se contracter, on observe un réallongement de sa longueur et on dit que le muscle se relâche et c'est le relâchement qui va revenir, qui va retourner le muscle à sa forme initiale, mais sans aucune force. Il faut faire attention à cette idée-là que le relâchement ne va pas exercer des forces sur les tendons comme le fait la contraction du muscle. C'est pourquoi que le relâchement est passif. Il n'est pas actif comme la contraction musculaire qui va réaliser des mouvements, qui va aboutir à un changement dans le corps. Maintenant, pour arriver à notre sujet, lorsqu'on observe la vidéo qui va arriver, on va aborder notre nouveau sujet. Observez bien cette fille, cette petite fille, qui est en train de faire un équilibre. Elle se lève, bien sûr sur les mains d'une personne, mais elle est tout à fait en équilibre. C'est un autre type de réflexe, n'est-ce pas? Allons maintenant voir cette autre vidéo. Encore, observer les mains, observer le dos, réfléchir à une activité musculaire qui va faire cette fille effectuer ce type de réflexe. Dans ce cas, elle va, comme vous voyez, elle va incliner son corps vers l'intérieur, disons. Dans ce cas, lorsqu'on incline cette fille, elle essaye d'incliner son corps vers la côté opposé, n'est-ce pas? On va voir. Pour bien étudier toutes ces idées, il faut bien comprendre les mouvements des parties du corps. On va prendre quelques membres du corps pour
expliquer comment les mouvements vont être réalisés par les membres du corps et comment les muscles vont intervenir dans ce type de mouvement. C'est le bras, c'est l'avant-bras et c'est la main. On montre dans ce schéma, cette figure, les muscles qui relient le bras à l'avant-bras seulement. Et premièrement, il faut connaître les deux mouvements qui peuvent être effectués par les deux ensemble. Vous savez ce mouvement, n'est-ce pas? Ce mouvement s'appelle une flexion. Alors, ce mouvement-là s'appelle une flexion. L'autre mouvement qui est opposé à ce premier mouvement s'appelle l'extension. Prenons d'autres exemples. Essayez de réfléchir pour connaître, pour me répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'on appelle le mouvement représenté par la flèche orange et le mouvement représenté par la flèche bleue? C'est la flexion et c'est l'autre mouvement qui est l'extension. Faites attention à que la flexion essaye de rapprocher les os, de rapprocher les parties du corps l'une de l'autre, tandis que l'extension essaye d'éloigner les parties du corps l'une de l'autre. N'est-ce pas? Alors, essayons maintenant à répondre à la même question dans le cas du pied. C'est la jambe, c'est le pied. Qu'est-ce qu'on appelle ce mouvement-là, représenté par la flèche orange? C'est une flexion, car elle essaye de rapprocher les parties les unes l'une de l'autre. Ce mouvement-là est tout à fait l'opposé. C'est une extension, car elle essaye à éloigner le pied de la jambe, n'est-ce pas? Réfléchissons encore. Qu'est-ce qu'on appelle ce mouvement-là? C'est oui, c'est une extension. Et ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on l'appelle encore? C'est tout à fait l'opposé. Si c'est une extension, alors c'est une flexion. Bravo. N'est-ce pas? Encore un exemple. Tout le tronc peut être incliné comme ça. Et dans ce cas, il se rapproche des pieds. Alors, c'est une flexion. Et lorsqu'on met debout, et lorsqu'on se met debout, qu'est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle une extension. Ouais. Encore, concernant la jambe et la cuisse. Dans ce cas, la jambe est plus proche de la cuisse. Dans ce cas, la jambe est très éloignée de la cuisse. Alors, c'est une extension et c'est une flexion, n'est-ce pas? Après tous ces exemples, on va jeter un coup d'œil sur les rôles des muscles dans la réalisation de ces mouvements. On va commencer maintenant par le premier mouvement, c'est la flexion. Dans ce cas, observez la longueur du muscle, du premier muscle qui est en avant et la longueur du deuxième muscle qui est en arrière. Et réfléchissez de ce qui se passe. Dans ce cas, le muscle qui est en avant, il sera plus court, n'est-ce pas? Et le muscle qui est vers
l'arrière, il sera plus long. Alors, durant une flexion, on observe que le muscle qui est en avant sera plus court et le muscle qui est en arrière sera plus long. Alors, quel muscle des deux muscles du bras est-il contracté dans ce cas? Oui, c'est ce muscle qui est contracté. Et quel muscle est relâché? C'est ce muscle qui est relâché. Alors, quel muscle des deux muscles exerce des forces? C'est le muscle qui se contracte. C'est celui-ci. Alors, durant une flexion, quel muscle est responsable de la flexion? C'est ce muscle. C'est pourquoi on l'appelle un muscle fléchisseur. Fléchisseur, c'est que ce muscle est responsable de réaliser une flexion. Oui. Prenons l'exemple qui est tout à fait l'opposé de cet exemple et qui va être très clair si le premier est bien compris. Alors, dans ce cas, on va voir encore la longueur et la longueur. Et durant l'extension, on observe que la longueur de ce muscle, qui est le muscle fléchisseur, sera plus long, plus grande. Et l'autre, sa longueur sera plus petite, n'est-ce pas? Alors, lequel des deux muscles est contracté? C'est celui-ci. Et lequel des deux muscles est relâché? C'est celui-ci. Alors, après ça, lequel des deux muscles a exercé des forces durant l'extension? C'est tout à fait le muscle qui se contracte. Alors, ce muscle est le muscle responsable de l'extension et c'est pourquoi on l'appelle un muscle extenseur. Les deux muscles responsables de l'extension et de la flexion sont appelés un muscle extenseur et un muscle fléchisseur. Et comme ils sont responsables chacun d'un mouvement opposé à l'autre, on les appelle des muscles antagonistes. Antagonistes, c'est-à-dire opposés. Prenons d'autres exemples. Dans ce cas, nommez premièrement le mouvement réalisé après ce test médical. Qu'est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle une extension. Oui. Réfléchissez à ce que les muscles réalisent dans ce cas. C'est le muscle qui se contracte car ce muscle est relié à la jambe de la part de cette côté et il va tirer le muscle vers le haut. Alors que ce muscle qui tire la jambe vers le bas ou bien vers l'intérieur va se relâcher pour permettre la jambe d'être montée vers le haut. Alors, c'est le muscle fléchisseur qui se relâche durant l'extension car il est l'opposé et c'est le muscle extenseur qui se contracte durant l'extension et qui est responsable de l'extension. Un autre exemple encore, c'est une extension et c'est le muscle qui tire le pied de ce point à partir de ce point et qui est responsable de cette extension après sa contraction et le raccourcissement. Alors, c'est le muscle qui se contracte et l'autre muscle opposé se relâche. Donc, c'est le muscle fléchisseur qui se relâche durant l'extension et c'est le muscle extenseur qui se contracte durant l'extension encore. Pour simplifier les choses, on va vous dire que tous les muscles qu'on possède, que nous possédons vers l'avant de nos corps, comme il est montré ici, tous ces muscles sont des muscles, ils vont aider le corps à se rapprocher
à rapprocher ces parties les unes des autres. Et ces muscles sont appelés des muscles fléchisseurs, à l'exception de ce muscle de la cuisse qui va faire une flexion de la jambe. Alors ce muscle est la seule exception des muscles fléchisseurs et qui existe ou qui se trouve vers l'arrière. Au contraire, tous ces muscles sont des muscles extenseurs, comme les muscles extenseurs de la tête qui se trouvent où? Dans la nuque, vers l'arrière, et ils vont faire l'extension de la tête. Alors les muscles du dos qui se trouvent vers l'arrière et qui vont faire une extension du tronc. Et les autres muscles, comme ce muscle qui va faire une extension du pied, mais la seule exception, c'est ce muscle de la cuisse qui va faire une extension de la jambe vers l'avant. C'est pourquoi que tous ces muscles sont des muscles extenseurs, à l'exception de ce muscle qui est encore un muscle extenseur. Alors, cela va simplifier un peu les choses pour bien mémoriser et pour ne pas tromper lorsqu'on fait des exercices à propos du réflexe qu'on va étudier dans les moments qui arrivent. Revenons à cette fille. Réfléchissez à ce que cette fille fait. Alors, elle fait une extension ou bien une flexion. C'est une extension de la tête et du dos qui vont faire, disons, ouvrir le corps. Et dans ce cas, c'est tout à fait l'inverse. Elle va plier son corps. C'est une flexion. Et on remarque que la fille fait toujours l'opposé de l'inclinaison. Lorsqu'on l'incline vers la gauche, elle fait un mouvement vers la droite. Lorsqu'elle incline vers la droite, elle fait un mouvement vers la gauche. Et de même, lorsqu'on l'incline vers l'avant ou bien vers l'arrière, elle fait tout à fait le mouvement opposé que le mouvement que l'inclinaison quand essaye à l'exercer sur son corps. Alors, revenons maintenant à des exemples plus précis. Dans ce cas, c'est le test médical bien connu qui va être réalisé en frappant le tendon du muscle extenseur de la cuisse qui est relié à la jambe de l'avant. Alors, cette contraction, ce coup sur le tendon aboutit à une extension du pied comme on a vu. C'est un autre exemple qui est réalisé sur un chat et encore un coup sur le tendon du muscle extenseur va faire une extension. Alors, quelle est la stimulation qui est à l'origine de ce réflexe? C'est comment? Pourquoi un coup est responsable de ce réflexe, de ce mouvement? L'un des scientifiques qui sont préoccupés de ce sujet, c'est Sherrington. Il a réalisé une expérience historique dans laquelle il a utilisé un chat, et c'est pourquoi que j'ai apporté un exemple d'un chat avant. Il a réalisé cette expérience sur un chat. Le chat est, comme il est dit ici, le chat a la moelle épinière sectionnée, c'est-à-dire la moelle épinière est séparée du cerveau. Alors le chat n'a pas aucune possibilité de contrôler les mouvements de son corps. Tous les muscles de son corps sont relâchés. Dans ce cas, le muscle de la cuisse est extrait
de la cuisse est suspendu. Ce muscle, il est relié, il est connecté ici à un dynamomètre qui va mesurer la tension du muscle. Et cette table, il peut être il peut être incliné vers le bas pour faire étirer le muscle. C'est ce que Sherrington a inventé. C'est un moyen d'étirer le muscle et de mesurer dans le même temps la tension qui va être causée par cet étirement et non pas par aucune autre chose. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est le résultat de l'expérience de Sherrington qui va nous montrer que l'étirement du muscle aboutit à une contraction du muscle, car le dynamomètre mesure seulement la tension qui est causée par la contraction du muscle seulement. Et c'est ce que Sherrington nous a donné comme des résultats. C'est la contraction du muscle qui a résulté, qui est obtenue après cet étirement du même muscle et qui aboutit à cette tension de 32 newtons qui apparaît sur le dynamomètre. Et ce graphe nous montre que l'étirement du muscle à peu près quelques millimètres aboutit à une augmentation de la tension du muscle de quelques dizaines de newtons, comme le dynamomètre nous a montré avant. Alors, appliquons ces idées sur le cas du test médical dans lequel on frappe le tendon du muscle extenseur de la jambe. Dans ce cas, on voit que lorsqu'on frappe le tendon, le tendon aboutit à en frappant le tendon, on observe un étirement du muscle. Alors, ce coup du tendon va nous donner un étirement. Et c'est très pareil à ce que Sherrington nous a montré dans son expérience. Et il faut relier toutes ces idées ensemble. L'étirement du muscle, comme Sherrington nous a montré, l'étirement du muscle a abouti à une contraction du muscle et c'est la définition du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique est la contraction du muscle suite à son propre étirement. Mais comment cette définition nous permet de comprendre l'importance de ce réflexe et la relation entre l'étirement et la contraction du muscle avec le mouvement qu'on a observé dans les vidéos précédentes. On va vous montrer quelques idées dans ce cas. Dans ce cas, cette fille va se tenir sur ce disque et vous pouvez observer comment les jambes de cette fille et encore les cuisses réalisent toujours des contractions musculaires de la part et de l'autre, n'est-ce pas? Encore dans ce cas, lorsqu'elle se bascule vers l'arrière et va vers l'avant, elle vous montre un grand nombre de contractions musculaires de ces muscles qui sont vers l'arrière de son corps et de ces muscles qui sont vers l'avant de son corps. Expliquons d'une façon plus détaillée ces idées. C'est la jambe de cette fille de l'arrière. C'est le muscle de l'arrière. Ce muscle est le muscle extenseur du pied. Il se trouve dans la jambe.
mais sa contraction aboutit à l'extension du pied, comme on a vu dans des vidéos précédentes ou bien dans des exemples précédents. C'est la longueur de ce muscle. Dans ce cas, lorsque cette fille prend cette position, c'est la nouvelle longueur du même muscle. Qu'est-ce qu'on observe dans ce cas? Laquelle des deux longueurs est la plus grande? Alors, ce muscle, dans ce cas, il est contracté. Après qu'il était relâché, il est maintenant contracté, n'est-ce pas? Et cette contraction essaye de corriger la position du corps de la première position à la deuxième position qui est maintenant montrée par cette photo, n'est-ce pas? Alors, la contraction des muscles aide à corriger, comme on a vu, aide à corriger les positions du corps de la part et de l'autre. Lorsque le corps s'incline vers un côté, vers un sens des deux sens, la gauche ou bien la droite, les muscles vont se contracter pour corriger cette position du corps vers l'autre côté ou bien vers l'autre sens du corps. N'est-ce pas? Reliant encore les idées ensemble. C'est le cou qui va faire un étirement du muscle. Et lorsque l'étirement est réalisé, cet étirement du muscle va causer une contraction du muscle, une contraction du même muscle, car c'est la définition du réflexe myotatique, n'est-ce pas? Et lorsque le muscle se contracte, on observe que la jambe a réalisé une extension, n'est-ce pas? Alors, le muscle s'étire, puis le muscle se contracte, et cette contraction aboutit à cette extension. C'est ce qu'on a dit. On a relié toutes les idées ensemble, l'idée de l'étirement avec l'idée de la contraction, avec l'idée du mouvement qu'on obtient dans la jambe dans ce cas, n'est-ce pas? On a dit que le réflexe est une réaction involontaire. Et on a expliqué ce schéma avant qui va aboutir à la contraction du muscle et qui va aboutir à la réaction du corps. Comment ce réflexe diffère du réflexe myotatique? On va voir maintenant. C'est un schéma très similaire. Mais dans ce cas, on va voir que dans le cas du réflexe myotatique, le neurone sensoriel n'est pas du tout relié à un récepteur qui est hors du muscle, mais il est relié à un récepteur qui se trouve à l'intérieur du muscle humain et qu'on va bien expliquer toutes les idées qu'on a besoin dans cette année à propos de ce récepteur et de sa relation avec le muscle. On va les expliquer dans les vidéos ultérieures. Maintenant, revenons à cette fille. Cette fille, lorsqu'elle se bascule ou bien s'incline sur l'une des côtés, les muscles qui sont à la côté opposé vont être premièrement étirés, puis ils vont se contracter par réponse à la réflexe myotatique, au réflexe myotatique, ce qui aide cette fille à corriger sa position pour ne pas tomber et pour ne pas perdre son équilibre. Quelle est l'importance alors de ce réflexe? Ce réflexe, comme on voit dans cette vidéo,
Ce réflexe est très important car toujours les muscles se contractent. Toujours on voit que les muscles se contractent, comme on voit ici. Il y a un autre phénomène, il y a un autre réflexe qui aide à l'équilibre et qu'on ne va pas étudier dans ce chapitre, mais notre réflexe qui est le réflexe myotatique et qu'on est en train d'étudier, il nous aide très fortement dans ce qu'on appelle le maintien de notre posture et de prendre cette posture qui nous aide à l'équilibre. Alors, l'importance du réflexe myotatique, il maintient la posture, car lorsque il y a une inclinaison d'un côté, cette inclinaison aboutit à une contraction des muscles vers l'autre côté, et ce qui va rapidement corriger cette contraction, cet étirement des muscles de l'autre côté va aboutir à une contraction de ces muscles, et alors il y a une correction de la posture ou bien de la position du corps qui va aider notre corps à être en bonne posture. Mais quels sont les éléments du corps qui sont impliqués dans la réalisation de ce réflexe? Et encore, comment le centre nerveux correspondant est-il capable de contrôler ce réflexe assez rapidement? Nous allons aborder ces sujets dans les vidéos ultérieures. Veuillez nous attendre. Merci beaucoup à votre assistance à cette vidéo et au revoir.